Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier match de Liga de la saison. Là, la saison est vraiment lancée. Là, ce sont les débriefs chaque week-end, vous connaissez déjà. Désolé de ne pas avoir fait le débrief du Barça quand même. Like, le match du Barça, j'ai regardé ça comme ci, comme ça. Désolé pour ça, mais sinon, si vous voulez voir les débriefs, abonnez-vous, likez la vidéo. On va sortir les débriefs progressivement. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On passe directement au débrief. Bon, Real 1. C'était que la Mallorca 1. Je commence même où like, il faut d'abord que je dise, like, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent déjà tomber sur le Real, commencer à dire comment Mbappé c'est le problème de l'équipe, c'est le premier match de la saison. Premièrement, c'est le premier match de la saison. Le match contre Atalanta, c'était le premier match de la saison, mais ça, c'est vraiment là que les vraies choses commencent. Là, tu entres vraiment dans le dur, là où tu joues contre les équipes qui te connaissent constamment, contre qui tu joues constamment. Et là, tu dois vraiment mettre une dynamique en place. Avec le match contre Atalanta, on était tous contents que le Real joue. On était contents de voir Mbappé avec les couleurs du Real. Lui, c'est bien, c'est passé, on a gagné. C'est maintenant que la saison commence et il y a beaucoup de problèmes. Comme je vous l'ai dit au départ, je suis d'abord content qu'on ait eu à jouer contre Mallorca premièrement, premier match, et qu'on ait eu à jouer contre, à l'extérieur. Parce que les gars de Mallorca, honnêtement, ce sont les supporters. Like, c'est le club, pour moi, le plus insupportable de tous les clubs en Liga. Like, le match n'a même pas encore commencé. Ils avaient déjà commencé avec Vinicius. Like, on joue au football, vous êtes à 15 en défense. Certes, ils ont bien commencé le match. Certes, c'est l'intensité d'un match contre le Real. Ça, je respecte ça. Ils ont très bien commencé le match. 2-3 actions au début du match, c'est bien. Mais à the end of the day, les gars, si c'est pas agréable d'aller jouer dans le stade, like, ce n'est jamais, les matchs contre Mario, ce n'est jamais le genre de match où le match finit et tu n'as rien de négatif à dire par rapport à ce qui entoure le match. Like, c'est tellement frustrant pour nous les supporters et pour les joueurs que moi je suis content déjà que une équipe comme ça soit passée. Like Mallorca, on va vous reprendre à domicile, vous allez confirmer, ça c'est passé. Et si on doit parler du match en même... il y a du bon et il y a du moins bon. Like, je ne vais pas chier sur tous mes joueurs parce qu'on n'a pas gagné le match. Like, on ne s'attendait jamais à gagner tous les matchs. Je ne pense même pas qu'il y ait une équipe sur le monde, dans le monde ici qui a déjà gagné tous leurs matchs dans une saison. Donc, ça va. Like, ce n'est que le premier match de la saison. Il y a encore 37 matchs devant nous pour attraper, pour essayer de gagner le championnat. Donc, ça va. Mais le match en lui-même, comme j'ai dit, Mallorca a très bien commencé le match. Le Real est entré dans son match à la 10e minute. Et comme le Real fait d'habitude, 2 minutes, bon, 13e minute, ouais, 13e minute, Rodrigo qui marque avec une belle combinaison avec Vinicius. Et à partir de là, le match, on a gardé le même niveau d'intensité, mais il n'y avait pas les espaces. Like, notre meilleure chance de gagner le match, c'est quand on était à 1-0, marquer le deuxième but et continuer de jouer le match. Parce que là, on les force à jouer. Mallorca n'était meilleur que nous à aucun niveau du match, d'après moi. Sauf qu'ils ont eu une bonne tactique qui a fini par fonctionner. Like, ils ont un joueur comme Mouiki en attaque. Ce n'est que normal de les chercher encore et encore. Et il a fini par marquer. Parce que dans le jeu même, déjà la tactique était très bien, défendre comme ils pouvaient, essayer de lancer l'un de leurs latéraux, bien de leurs ailiers en contre, centrer sur Mouiki et essayer de téter. Dans le jeu, ça ne m'a pas posé le problème. Like, dans le jeu, malgré le fait qu'il y avait les espaces à gauche, à droite, déjà les gars là manquent, like, ils manquent de qualité, ballon au pied. Ça c'est une chose. Et deuxièmement, on a réussi à bloquer la majorité de leurs offensives. Like, Courtois seulement il a sorti un arrêt important, un gros arrêt, on va dire ça comme ça. À part ça, le but est venu sur le corner. Corner, je sais toujours pas pourquoi on défend les corners en zone. Like Mouiki, pourquoi c'est Mbappé qui le marque, ça je ne le saurais jamais. Mais ils ont réussi à marquer sur un corner, ce qui ne m'énerve pas plus que ça. Ce qui m'énerve vraiment, c'est le manque de justesse niveau offensif au Real. Like, on a le talent, on a les joueurs qui savent manier la balle, on a le ballon même, mais le manque de justesse nous a tués. Il y a tellement d'occasions où, si la passe était juste bien ajustée, on allait marquer. Certes, Vinicius a fait une belle passe à Mbappé, il a mis l'extérieur, c'est parti pour un petit filet extérieur, mais ce n'est pas ça le problème. Il y a une action là où Vinicius déborde sur son côté, Mbappé est littéralement là devant la surface, il demande le ballon. Vinicius, je pense qu'il voulait donner à Mbappé, mais le ballon s'est retrouvé sur Rodrigo, ce n'est pas bon. Il y a tellement d'actions où il y a l'autre là où le ballon est arrivé sur Mbappé. Talonnade à Bellingham. Bellingham donne à Vinicius. Vinicius talonne à Rodrigo. Rodrigo cherche Valverde dans la surface. Ça fait quand même beaucoup pour un ballon qui se joue autour des 18 mètres. Rodrigo cherche Valverde dans la surface qui était ouvert, certes, mais le manque de justesse a fait que Valverde ne réussisse pas à contrôler le ballon là. Je pense que c'est le ballon sur lequel Vinicius a centré deuxième poteau Mbappé. Bref, le manque de justesse, c'est ce qui nous a vraiment fait perdre le match d'après moi. Mallorca, ils sont venus avec une bonne tactique, bonne de tout. Sur le stade, ça allait. Ce qui m'énerve aussi avec eux, c'est que les équipes comme ça, ils refusent complètement le jeu. Like,
quand ils jouent contre le Real, et c'est normal, je ne veux pas les chier pour ça, ils refusent le jeu, ils sont revenus à 1-1, 9 joueurs dans la surface, plus personne ne sort. Like, quand tu as 9 joueurs dans la surface avec l'équipe du Real qu'on a ici, c'est trop compliqué de marquer parce que tout le monde rely sur les petites combinaisons. Et je ne sais pas pourquoi le jeu est aussi dans ce côté gauche. Like, c'est vrai que je voulais les permutations et tout, mais essayez un peu de changer sur Caval. Like, ça, c'est l'un des problèmes. Essayez de changer sur Caval. Envoyez un joueur là-bas pour le soutenir, pour l'épauler, pour essayer de jouer les unes de aussi là-bas. De telle sorte qu'on stretch aussi le stade adverse. Like, on ne peut pas jouer d'un côté. Il y a 6 joueurs du côté-ci, 3 joueurs du côté de Caval. Tout le monde est concentré du côté gauche, sachant que les gars attaquent souvent du côté gauche et on joue des petites passes. Et même quand on joue les petites passes là, like, il y a beaucoup de problèmes que j'ai remarqué dans le match-ci. Même quand on joue les petites passes-ci, moi j'étais content que Mbappé arrive déjà parce que c'est un joueur à 40-45 buts par saison. Et c'est pas à cause du match que j'avais douté de lui. Il a eu de très bonnes phases dans le match-ci. Déjà parce que c'est un joueur à 40-45 buts par saison, mais aussi parce qu'on avait besoin de son dossard là, un 9, un gars qui est là pour planter les buts. Alors je suis d'accord qu'il y a les permutations, Vinicius à gauche, plus Rodrigo qui est à gauche, plus Mbappé qui est à gauche, ça c'est bien. Mais s'il y a un joueur à gauche, on est obligé d'avoir un joueur à l'axe. Like, l'année passée, on pouvait dire que ok, Rodrigo c'est un peu un 9, Rodrigo a fait ceci. Même si on n'a pas de 9, on a déjà 3, disons qu'on a 3 ailiers. On a un ailier qui porte le ballon, on a un ailier en retrait pour l'épauler, et on a un ailier dans la surface pour marquer le but. Like, sachant que Vinicius et Mbappé, ce sont probablement les joueurs qui vont déborder là jusqu'à trouver l'espace. Il nous faut absolument un joueur dans la surface pour essayer de mettre le but là. Et quand je regarde le match contre Atalanta, ça ne sera jamais Valverde. Comme ça, chaque jour, like, une fois sur 1000, il peut se retrouver dans la surface et marquer son but. Mais le reste du temps, il faut qu'un des trois là demande le ballon devant les goals. Like, qu'il tire au moins la défense ou bien qu'il offre une option. Parce que quand Vinicius finit de dribbler à gauche, Mbappé demande le ballon en retrait. Rodrigo, c'est lui qui a donné le ballon à Vinicius, donc il est déjà hors de l'action. Bellingham, lui, on peut même plus lui demander déjà de trucs là. Ce n'est pas un buteur. Il y a 3 joueurs devant lui. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Donc, il peut marquer quand il veut, mais les 3 joueurs de devant doivent s'arranger à créer le danger. Donc, quand on passe par la gauche et on passe constamment par la gauche, les joueurs arrivent à déborder, mais l'appel n'est pas toujours là. Ça va nous causer beaucoup de problèmes. Et je ne suis pas inquiet, like. Moi, je suis seulement en train de citer les problèmes que j'ai remarqués par rapport au premier match de la saison. Et pour moi, le fait qu'il n'y ait pas toujours un joueur qui fasse l'appel dans la surface là, pour moi, c'est un réel problème. J'ai confiance qu'Ancelotti va essayer de régler ça. Like, ce que je dis ici là, peut-être qu'on va même jamais faire ça, mais toujours gagner les matchs. Donc moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Mais ce sont les premiers matchs de la saison. Like, il y a les gens, ils attendent seulement que le Real fasse un genre, comme vous avez acheté Mbappé, vous avez dit que vous êtes champion d'Europe, vous n'allez jamais perdre les matchs, on va perdre les matchs. Like, ça, c'est même pas un doute. Aucune équipe ne fait une saison sans. Bon, il y en a, mais on va pas faire une saison sans perdre le match, ça, j'en suis sûr. On va perdre un match. Ce qui est là, c'est que on doit avoir les automatismes. Même l'année passée, c'était pas la même chose. Like, l'année passée, tu as un Benzema qui part, tu as on l'appelle comment, un Bellingham qui vient entrer dans le Real. Personne ne savait comment le Real allait jouer. Et pourtant, on a seulement perdu 2 matchs dans toute la saison. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. J'ai confiance qu'Ancelotti va savoir trouver les solutions. Mais maintenant, il faut que ça vienne. Like, moi, je pense déjà que le prochain match, il va falloir changer de formation. Et maintenant, c'est compliqué, c'est compliqué de changer de formation. Like, tu mets qui au banc? Voilà Rodrigo qui est arrivé. C'est probablement le meilleur joueur du Real sur les 2 premiers matchs-ci. Tu vas mettre qui au banc, tu vas laisser qui au stade. Ça, honnêtement, c'est à Ancelotti de voir ça. Il y a les Arda Güler. Ça me fait mal de ne pas le voir jouer. Reste à voir comment Ancelotti va trouver une rotation pour faire tous les joueurs là jouer et être satisfait avec le temps. Like, ça, c'est un peu un nouveau problème. On a ça depuis même avant que l'Euro ne finisse. On sait que ça sera un problème de faire tout le monde jouer au Real. Mais c'est aussi pour ça qu'on a un grand manager. Donc, moi, je sais qu'Ancelotti va gérer de son côté. Maintenant, les joueurs sur le stade, ils doivent gérer. Like, je pense que tout le monde a fait un bon match. Honnêtement, je pense qu'on a fait un bon match. Juste le manque de justesse, comme j'ai dit dans la dernière passe, dans le dernier geste. C'est le manque de justesse qui nous a un peu tués. Like, honnêtement, c'est le manque de justesse. Et puis Mallorca a aussi sorti un match de titan. Ça ne me plaît pas beaucoup de jouer contre les équipes comme ça qui restent à 10 dans la défense et tout. Mais c'est le football. Quand tu es fort, les équipes adverses vont essayer de s'adapter à toi. Et c'est exactement ce que Mallorca fait. Donc, côté Mallorca, je vais même dire quoi. Est-ce que je l'ai parlé de Mallorca? Les centres étaient oui, c'était bien. On va parler des performances individuelles de nos joueurs parce qu'honnêtement, Mallorca, c'est une équipe qui me dégoûte un peu. Like, honnêtement, je suis très content que le match soit passé. Les performances individuelles, Courtois qui a son niveau, il a fait une faute de main, mais à part ça, rien de très alarmant. Le but, il ne pouvait vraiment rien faire dessus. Le but là, la défense en zone là, ça ne me plaît pas du tout. Peut-être qu'il aurait pu sortir, mais en même temps, il était quand même un peu loin. Donc, Courtois, pour moi, ça va. Rudiger, Militao, j'ai un problème. Like, Rudiger encore, ça va. Mais Militao, le début de saison, ça ne me rassure pas tant que ça. Je sais que dans les grands matchs, il sera présent. Je sais que dans les grands matchs, il va faire son match. Mais le début de saison, c'est un peu comme ci, comme ça. Like, je ne sais pas exactement ce qui passe dans la tête de Militao. Le match d'aujourd'hui, par exemple, j'avais l'impression qu'il jouait plus de joueurs que de jouer le ballon.
Et je comprends que le joueur est beaucoup plus large, plus costaud que toi. Tu as des difficultés à essayer de jouer le ballon en l'air. Mais si tu joues le jeu et tu oublies le ballon, tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi. Like, c'est même pas sur tous les ballons que Militao va regarder, voir que Courtois ou bien Rudiger est derrière moi, essayer de pousser le joueur ou bien mettre le corps au joueur pour que Rudiger récupère le ballon. Donc, ça nous a causé des problèmes quand même par moment, on va pas se mentir. Militao qui n'est pas à 100%, donc il va devoir ajuster ça. Carval à droite, honnêtement, moi, Carval, sur les 2 premiers matchs, c'est comme s'il n'était même pas au stade. Like, Carval, c'est le gars qui vient, il te crée les déséquilibres, on lui lance le ballon, là-bas, il essaie de combiner avec quelqu'un. Sur le match-ci, il n'y a pas, like, sur les 2 matchs-là, il n'y a personne du côté de Carval. Et ça, c'est un problème. Like, si on a reparti au 4-4-2 pour que Carval soit un peu plus important dans le stade, repartons au 4-4-2 et donnons plus d'importance à Carval parce que, comme j'ai dit, c'est lui qui permet de tirer un peu plus les défenses adverses. Mais là, tu as un Carval qui est côté droit, qui touche peut-être 3 ou 4 ballons dans la surface adverse. Ce n'est pas comme ça que j'ai connu Carval. J'espère vraiment qu'Ancelotti va essayer de gérer ça. De faire peut-être que quand les deux s'y sont à gauche, là, quelqu'un aille aider Carval pour qu'on puisse switch le play. Carval ne se retrouve pas seul. Parce que même les rares fois qu'on a switch le play, Carval est obligé de jouer derrière. Il est obligé de chercher les jambes ici, là-bas. Carval, moi, son match ne me déplaît pas, mais il n'a pas été assez influent dans le match pour moi. Et ça, c'est un truc qu'on peut ajuster, juste en équilibrant le stade un peu. Et on ne peut pas envoyer Valverde là-bas parce que Valverde, en fin de compte, c'est lui seul qui défend avec Tchouaméni au milieu de terrain. Donc, Valverde doit garder un poste peut-être de 8 et tout. Bellingham joue en 10 là-bas, ils sont là-bas devant. Et Tchouaméni reste en 6. Donc, Carval, on doit lui envoyer soit Mbappé, soit Vinicius, soit Rodrigo. Même si c'est seulement qui sont de passage, on doit envoyer quelqu'un pour aider Carval. Donc, ça, c'est pour Carval. Mendy, je n'avais aucun problème avec lui jusqu'à la fin du match. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'année passée, c'était Nacho contre Giron. On a gagné le match 3-0. Le gars vient de mettre une semelle sur le joueur de Giron. Il prend un carton. Juste c'est Mendy. On va jouer le prochain match comment, honnêtement? Avec un gars comme Fran Garcia qui attaque plus qu'il ne défend. Et on a déjà 4 joueurs qui se bagarrent le pouce à gauche. On va jouer comment? Je ne sais pas encore. J'espère quand même que Fran Garcia va se calmer le prochain match. Mais Mendy, il ne peut plus faire des trucs comme ça, gars. Moi, je préfère Mendy à Davis, honnêtement, parce que vu comment le Real joue maintenant, si tu ajoutes un joueur sur le côté là qui peut encore déborder et on lui donne le ballon pour qu'il fasse quelque chose, défensivement, ça sera encore pire que ce que c'est maintenant. Donc, Mendy, honnêtement, il doit se calmer. J'espère qu'on va pas le suspendre pour plus d'un match. Il doit se calmer, respirer un peu, continuer de faire ce qu'il fait déjà très bien, honnêtement. Le match d'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup à dire à Mendy parce que dans le moment où il y avait des équilibres au côté droit, il fermait bien au milieu et il ressortait très vite sur son côté. Donc Mendy, honnêtement, il fait son match pour moi. À part le carton rouge qui m'a un peu donné un air, le match de Mendy, ça me va. Milieu de terrain, Tchouaméni, il ne pouvait pas faire plus que ça, honnêtement. Il a fait son match défensivement, il était solide. Sur le corner, je ne sais pas où il était, mais on ne va pas le blâmer pour ça quand même. Le corner, ça entre, c'est entré. Donc, Tchouaméni qui fait son match. Valverde, toujours le travail de l'ombre. J'aimerais qu'il ose un peu plus. Honnêtement, j'aimerais qu'il ose un peu plus. Valverde, c'est 0 frappe sur le match-ci. Une frappe sur le match contre Atalanta, c'était son but. Valverde, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais avant, c'était un gars de 3-4 frappes par match. Je veux revoir le Valverde offensif là. Pas qu'il pas rester dans la surface avec les autres, non. Quand il a le ballon, quand il a l'espace, essaye. Essaye, personne ne va te gronder parce que tu essayes de frapper. Essaye, on ne veut pas que les Rudiger et Militao viennent essayer les frappes à distance. C'est à Valverde de faire ça, donc j'espère qu'il sera un peu plus audacieux à l'avenir. J'espère qu'il sera vraiment plus audacieux, qu'il va essayer de plus en plus. Parce que moi, je sais que si Valverde, il ne peut pas faire 20 frappes et ne pas marquer. Donc, qu'il essaye, mais jusqu'ici, il fait un très bon match. Et je trouve qu'il était très utile quand même sur les contre-attaques. Là, il y a beaucoup de ballons là où il est revenu aider côté Carval. Même dans l'axe, même sur les corners, là où on se faisait contrer et tout. Valverde est toujours très utile. Bellingham, pour moi, deuxième meilleur joueur côté réel. Honnêtement, Bellingham joue sur un whole different level cette année-ci. Le petit là, donc là maintenant, c'est comme c'est son équipe. Il joue tellement bien, attaque-défense. Même quand je suis un peu inquiet pour lui, il fait tellement d'efforts, il est dans la surface. Après, il vient aider Mendy à barrer. Si lui ne se plaint pas, moi je ne me plains pas. Mais à force de faire les efforts comme ça peut devenir un peu pénible pour lui. Donc il doit un peu plus maîtriser son énergie, essayer de jouer les deux devant là dans l'espace et puis essayer de se battre là-bas devant. Mais Bellingham, très beau match. Dommage qu'il n'ait pas pu contribuer plus que ça. Moi, je voulais qu'on le laisse au stade parce que Bellingham, c'est l'homme des dernières minutes. J'aurais préféré qu'on le laisse au stade, mais bon, rien de très alarmant. Côté Bellingham, il a fait un bon match. En attaque, Vinicius qui fait un bon match. Honnêtement, les trois attaquants qui ont fait un bon match à un certain niveau. Juste que, comme j'ai dit,
j'aimerais que dans leur permutation là, il y ait un gars devant les goals. Like, ils doivent s'arranger à ce qu'un gars laisse le ballon un peu, il laisse les deux autres combinés, il se place devant les goals et essaie de marquer. Et le gars, ça ne doit pas être Bellingham. Parce que si on ne marque pas sur l'action là, il y a le contre, les autres là ne vont pas rentrer comme Bellingham va rentrer. Donc, les trois de devant, ils font un bon match. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ils font un bon match. Rodrigo plus que les autres, parce que Rodrigo, honnêtement, depuis qu'il a vu que Mbappé est arrivé, c'est comme s'il est sur un revenge arc. J'ai un peu envie qu'Ancelotti, prochain match, il mette Mbappé au banc. Parce que je ne vais pas vous mentir. J'ai envie qu'Ancelotti, prochain match, il mette un peu Mbappé au banc. Il mette Modric à la place de Mbappé. On essaie de jouer un peu en 4-4-2 pour voir ce que ça donne. Mbappé va forcément entrer pendant le match, mais j'ai envie qu'on change un peu de formation. En tout cas, ils savent ce qu'ils font là-bas. L'année passée, je voulais qu'on reparte en 4-3-3. Je cherchais une solution dans ma tête. Je disais, oh, mettez Rosselló titulaire. On a fini par gagner la Ligue des Champions avec la formation qu'on avait. Donc, Ancelotti, s'il décide de jouer en 4-3-3, moi, ça ne me fait pas peur. Moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'on a déjà eu à jouer comme ça avec lui auparavant. Maintenant, on n'a plus Ronaldo, on n'a plus Bale, on n'a plus Benzema. 3 joueurs qui avaient la taille et assez de vitesse. Donc, on va devoir se réajuster avec ce qu'on a. On peut très bien le faire, mais mon problème, c'est qu'il y a toujours un boy qui est placé dans la surface en train d'essayer de marquer. Mais bon, je ne suis pas inquiet plus que ça, honnêtement. C'était juste le premier match de la saison. Et comme je vous ai dit, Mallorca, c'est une équipe très dégueulasse à affronter. Like, les gars, là, ce n'est jamais une partie de plaisir quand on joue contre eux. Et j'espère qu'ils sont fiers d'eux. Ils ont eu leur 1 point. Côté Real, le prochain match, c'est dimanche, la semaine prochaine, je crois bien. On sera là pour ça, on va débriefer ça ici. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire, les amis. Like, honnêtement, dites-moi ce que vous pensez du Real actuel. Dites-moi si vous avez pensé que quelqu'un était en dessous des autres per se. Moi, à part Militao, je pense que non. Like, Mallorca a juste défendu comme les animaux sauvages. Donc, à part Militao, je pense que tout le monde est au niveau. Vous dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à liker la vidéo et vous abonner pour voir les autres vidéos qui vont sortir. Et je ne sais pas quand le tirage de la Champions League c'est, mais on va essayer de débriefer ça ici sur la chaîne. Prenez soin de vous, les amis. On est ensemble.